Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Chers explorateurs, voici sur un territoire sauvage et mystérieux. Ne pouvant plus faire marche arrière, vous devrez cartographier des zones, trouver des sentiers et observer la faune et la flore locale pour petit à petit progresser dans cette jungle et ainsi révéler tous ses secrets. Bienvenue en Amazonie. Trek 12, tout comme son prédécesseur, est un roll and ride pour 1 à autant de joueurs que vous voulez et avec des parties d'environ 20-30 minutes. Votre but sera de marquer un maximum de points en cartographiant des zones, en trouvant des sentiers ou encore en observant la faune et la flore locale. Et lorsque vous pensez avoir tout exploré, eh bien c'est pas fini. 2 enveloppes et un mystérieux coffre vous réserveront bien des surprises. Allez, voyons comment nous préparer. Alors tout d'abord, il va falloir bien sûr récupérer une fiche d'exploration et un crayon. Il faudra également préparer la faune locale en piochant 3 cartes que vous allez placer face cachée. Et pour chacune d'elles, vous allez associer une carte numéro que vous devrez reporter sur votre fiche. Vous allez récupérer l'enveloppe challenge avec le plus petit numéro et le mettre à disposition de tous. Si à la fin de la partie vous remplissez les conditions, vous aurez l'honneur de révéler tous ces secrets. Prenez enfin les 2 dés et vous êtes enfin prêt à partir à l'aventure. La partie va se jouer en plusieurs tours jusqu'à ce que vous complétiez l'ensemble des emplacements du tableau des opérations. À chaque tour, vous allez passer par 3 étapes. Tout d'abord, un joueur va lancer les dés, rien de sorcier, puis vous allez devoir choisir une opération, et enfin vous allez reporter le résultat sur votre fiche d'exploration. Après avoir lancé les dés, vous aurez alors le choix entre 5 opérations. Vous pourrez tout d'abord choisir le plus petit résultat, ou au contraire le plus grand, mais vous avez également la soustraction entre la plus grande valeur et la plus petite. Vous avez l'addition, et enfin la multiplication. Une fois que vous aurez choisi l'opération souhaitée, vous allez cocher une case dans le tableau. Mais attention, vous aurez un nombre limité dans chaque opération. Vous devrez ensuite reporter le résultat. Sur votre fiche, vous avez 2 types de cases. Vous avez les cases jungle et les cases fleuve, avec un petit poisson. Les cases jungle n'ont rien de spécial, mais par contre les cases fleuve peuvent s'avérer dangereuses. En effet, vous devrez utiliser une opération contenant une pirogue pour naviguer tranquille. Et dans le cas contraire, vous devrez colorier le méchant piranha et cocher une case dans la zone de danger. Chaque case coloriée vous rapportera 5 points en moins. Et comme dans l'Himalaya, votre but sera de trouver des sentiers et de cartographier des zones pour marquer des points. On verra le décompte juste après. Au moment où vous placez un nombre, si vous créez ou continuez une suite avec un nombre croissant ou décroissant, vous devez dessiner une petite route. Et si vous placez un nombre identique à son voisin, alors vous avez cartographié une zone. Passons maintenant à la nouveauté de cet opus, l'exploration. Dès lors qu'un joueur inscrit sur sa fiche l'un des 3 nombres associés aux cartes numérotées, bim, vous allez retourner la carte à la fin du tour. Tous les joueurs complètent alors la zone d'exploration avec le scoring de la carte. Et ceux qui ont inscrit le nombre entourent la première valeur. Et par la suite, vous allez entourer la prochaine valeur disponible non entourée. Une fois que vous aurez complété les 20 cases, la partie se termine et vous passerez au décompte des points. Mais avant ça, chaque case n'appartenant ni à un sentier ni à un groupe devra être dessinée d'une araignée et une case dans la zone de danger devra être cochée. Pour calculer le score final, vous allez faire la somme des points d'observation en additionnant la valeur entourée la plus à droite. Chaque sentier va rapporter autant de points que le nombre le plus élevé, plus un point par autre case de la suite. Les zones, quant à elles, vous apporteront autant de points que l'une de ces cases, plus un point par autre case du groupe. Et enfin, chaque case cochée dans la zone de danger vous rapportera un malus de 5 points. Et le joueur avec le plus de points remporte la partie. Mais attendez, si l'un des joueurs réussit à remplir les conditions de l'enveloppe, vous aurez l'immense joie de l'ouvrir. De nouvelles surprises seront rajoutées à vos futures expéditions, mais chut, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir tout cela. Et enfin, si vous n'avez personne avec qui jouer, vous pourrez toujours affronter Max. Tel un joueur imaginaire, il prendra également une fiche d'exploration. Max jouera toujours sur la même case que vous et utilisera inlassablement la valeur la plus haute des 2 dés. Et en plus, il ne sera pas affecté par les piranhas et chaque case coloriée dans la zone de danger lui rapportera 5 points. Au fur et à mesure que vous ouvrirez des enveloppes, d'autres règles vont venir s'ajouter. Mais bon, est-ce que vous saurez le battre ? Trek 12 Amazonie reprend, du moins pour la première fiche d'exploration, les mêmes bases que son grand frère. Vous allez donc lancer les dés, choisir une opération et reporter le résultat. On va donc conserver cette mécanique simple et très efficace et ce qui permet toujours une grande accessibilité. Et si l'on s'attarde un peu plus sur cette première fiche, on va pouvoir noter l'absence de points bonus sur la taille des sentiers ou des zones cartographiées. Mais à la place, on a nos fameuses cartes exploration qui permettent de marquer des points si l'on inscrit le numéro associé. Et ce qui incite clairement à réaliser plein de petits sentiers ou de petits groupes avec les chiffres des cartes exploration. Et autrement, au vu des probas, vous pouvez favoriser le 4 et le 5 pour essayer de marquer un maximum de points. Mais du coup, au vu de tout cela, cette fiche me paraît plus simple que Trek 12 Himalaya. Mais par contre attention, comme dit plusieurs fois, vous avez des enveloppes et un coffre.
Et en termes de surprise, de nouveautés, on est pour moi un cran au-dessus que son prédécesseur, avec du contenu vraiment intéressant qui va vous pousser à changer de stratégie, à changer votre façon de penser pour soit marquer des points ou bien remplir des objectifs de mission. Elles vous donneront envie d'enchaîner les parties pour découvrir toutes ces nouveautés, toutes ces mécaniques, et c'est ça qui fait la force du jeu. Bref, Trek 12 Amazonie est un run and ride qui reprend les mécaniques simples et efficaces, et avec du contenu plus surprenant que son grand frère. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. À vous de dévoiler tous les secrets de la jungle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en laissant un pouce bleu, en commentant et en vous abonnant. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!